Les vraies voix Sud Radio. Félix, 6 ans après les Gilets jaunes, les cahiers de doléances seront désormais accessibles à tous les Français dès demain. Oui, vu que c'est récent à l'échelle de l'histoire, jusqu'ici, il fallait une dérogation pour y accéder, par exemple pour faire de la recherche. Mais dès demain, effectivement, le ministère de la Culture a publié l'arrêté dans le journal officiel. Plus besoin, ces documents seront accessibles à tout le monde en se présentant simplement aux archives départementales et nationales. Au total, 19 935 cahiers avaient été remplis au moment des Gilets jaunes et du grand débat. En 2019, cette ouverture des cahiers au grand public, eh bien, c'était devenu le combat, la marotte du maire d'Auger-Saint-Vincent, un petit village de l'Oise. Fabrice d'Allongeville s'était pris de passion pour ses écrits. Extrêmement touchant parce qu'ils décrivent un quotidien et des tensions fortes. Vous avez des textes aussi qui sont proches de la poésie ou de la littérature populaire. À travers la description, il y a de l'humour, parfois on sent de l'angoisse, de la colère. Donc ça traverse les sentiments humains. C'est un acte d'humanité qui parle à tout le monde, en tout cas ceux qui ont encore du cœur, et non pas que la raison, quoi. Fabrice d'Allongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent, avec Amélie Béguin pour Sud Radio. Il se demande même en fait pourquoi ça a pris 6 ans vu la valeur qu'il attribue à ces documents. C'est un trésor national, c'est même pas moi qui le dis, c'est le président de la République. C'est une intelligence citoyenne. C'est ça qui est absolument génial dans ce corpus, c'est-à-dire que les gens pensent, ils ont pris du temps pour coucher sur le papier ou écrire sur leur ordinateur ce à quoi ils aspiraient, décrire leur situation, faire des propositions. C'est 2 millions de contributions. Dans notre histoire politique, les cahiers de doléances et les états généraux sont des éléments extrêmement importants. Fabrice d'Allongeville qui espère maintenant que tous ces écrits vont pouvoir aussi permettre de sortir un peu de concret, même 6 ans après. En fait, ça répond pour l'essentiel aux problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et non pas ce qu'on pense à leur place quand on leur dit notre premier souci c'est l'immigration ou l'insécurité. Quand vous plongez dans le corpus, mais c'est pas ça qui arrive en premier. Loin de là, même si c'est évoqué, mais c'est pas la première préoccupation des gens. Première préoccupation des gens, c'est être payé correctement par rapport au travail qu'ils fournissent, d'avoir l'accès aux services publics, d'avoir accès à un médecin, de se préoccuper des conditions de transition, avoir une alimentation durable, donc ça pose des questions d'agriculture. C'est tout ça le corpus des doléances. C'est pour ça qu'il est extrêmement précieux de le rendre accessible. Alors maintenant qu'il a eu gain de cause, le maire d'Auger-Saint-Vincent rêve désormais que soit créée une plateforme numérique pour donner accès à ces documents depuis chez soi, sans se déplacer aux archives. Le gouvernement n'est pas contre, mais ça prendra un peu de temps. Il faudra au moins quelques mois, le temps tout simplement d'anonymiser les contributions. 19 935 cahiers, Félix Mathieu. Alors, je ne sais pas s'il a eu le temps de tout lire. Je pense que parmi les préoccupations, il y a quand même un peu l'insécurité aussi. Il l'a oublié. Bien ça sûr. sent un peu l'analyse politique de la part du maire. Philippe Frédéric, je ne veux pas diminuer le mérite de monsieur le maire, il est formidable, mais nous avions à une certaine époque comme chroniqueur un ancien ambassadeur qui a été le premier à vouloir la publication de ces doléances et qui a, avec le poids qui était le sien, il a sans doute favorisé cette entreprise. Parce qu'on se demande à quoi ça sert. Ça sera déjà un témoignage historique, c'est ce que dit le maire. C'est formidable. C'est comme les états généraux avant 89. En même temps, Tom Conan, avant l'horreur de 93. Ça devait servir à trouver des solutions aux problèmes soulevés par les Gilets jaunes. J'ai pas l'impression qu'on s'appuie dessus. Mais aujourd'hui, en fait, on n'utilise absolument pas l'innovation technologique formidable par ailleurs, en tout cas impressionnante, pour la politique et pour insuffler plus de démocratie populaire dans notre système politique, qui est quand même quasiment immuable, qui ne bouge pas, alors qu'à côté, la société bouge. On pourrait parfaitement imaginer que des plateformes de ce type, aujourd'hui avec l'IA, vous pouvez ajouter énormément de données, les faire analyser en quelques secondes et en retirer un certain nombre d'informations, de substrats. Ça pourrait tout à fait être mis au service, non pas de vote de loi à la place des représentants, c'est pas du tout le sujet, mais par contre pour éclairer effectivement les décideurs, pour éclairer notamment le législateur, et pas seulement pour être un témoignage historique et une archive, que ça reste à l'état de cadavre sinon. Emmanuel Abramovitz, est-ce que ça va rester à l'état de cadavre? Est-ce que ça va servir
servir. C'est pas parti pour. D'abord, moi, je voudrais vous dire, Frédéric, que je suis outré. Je suis outré. Pourquoi ? Parce que ces cahiers de doléances, c'était au départ les cris des Français relatifs à des problématiques fondamentales qu'ils rencontraient, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, concernant l'alimentation, concernant l'essence, concernant la qualité du travail ou la possibilité de l'accès au travail, et que maintenant, on en a fait un recueil de nouvelles qui est géré par le ministère de la Culture. Je suis désolé, je n'accepte pas ça, et je pense que ça participe de l'éloignement des Français des politiques, et que ça ne mènera à rien de bon. Ça, c'est bien vu, parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un document culturel, historique, mais que ça n'a pas fait avancer le débat. Tout de même, je trouve que, d'une certaine manière, Emmanuel est intégriste. Dans la mesure où on a un petit progrès, un grand progrès, ces cahiers auraient pu rester dans les limbes, absolument, et on les publie, certes sous l'égide d'un ministère, mais on est libre de les consulter, d'en tirer profit, mon cher ami. Alors, mais maintenant, c'est devenu un document littéraire, alors je peux aller consulter les notes des uns ou des autres, mais moi j'attendais à ce que ce soit les politiques, les députés, les élus qui se saisissent de cela en priorité, et qui puissent éventuellement nous dire, groupe par groupe, nous sommes saisis de tels cris des Français et nous proposons tel projet de loi. Et bien vu aussi Tom Conan, parce que si on met un petit coup d'IA là-dedans, ça va pouvoir générer des choses. Non, mais honnêtement, on n'utilise absolument pas les progrès incroyables qui existent en la matière pour éclairer effectivement le décideur. Et pourtant, Dieu sait qu'il y aurait énormément de choses à en tirer. Alors tout cela est très intéressant, mais ça vient de Félix Mathieu, c'est toujours le cas avec Félix. Qu'est-ce que c'est intéressant ? Et Amélie Béguin, évidemment. C'est un très bon moment. Et puis alors, après l'intervention des 3 vraies voix en ce 1er mai qui travaillent ardemment, bravo. Voilà, justement, on va enchaîner avec le tour de table.